par la main. Ce matin, je voulais nous partager une méditation sur le thème « Si tu aimes Jésus, sers-le ». Amen. Si tu aimes Jésus, sers-le. On voit dans la vie, lorsque nous acquérons quelque chose qui est important pour nous, nous allons bichonner cette chose. Et souvent, on voit ça, les hommes, lorsqu'ils viennent d'acheter une nouvelle voiture, ils vont la laver régulièrement. Ils vont veiller, ils vont acheter tous les produits possibles pour que leur voiture brille. Ils vont tout faire pour essayer d'avoir tous les kits possibles dans leur voiture pour qu'en cas de pépin, ils arrivent à dépanner leur voiture. Lorsque un homme vient d'être amoureux d'une femme ou une femme vient d'être amoureuse d'un homme, chacun va essayer de montrer le bon côté de lui. Le moindre rendez-vous, tu vas te rassurer que tu es nickel, tu vas vérifier, tu vas te mirer parce que tu veux donner le meilleur de toi-même. Alléluia. Et lorsque tu aimes Dieu, sers-le. Donne la meilleure version de toi. Donne la meilleure version de toi à Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 2 au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, donc dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Il est en train de dire que si j'ai décidé de faire de lui mon maître et que je décide de le suivre, je dois ajouter de la foi à cela. Parce que la chair que nous avons est incapable de suivre Dieu. C'est pour cela que nous devons ajouter dans notre marche avec Dieu la foi nécessaire pour pouvoir continuer la marche. La foi, c'est quoi? C'est elle qui va braver les épreuves dans notre marche. Tu as décidé de suivre Dieu, tu as décidé de vivre pour Dieu, mais la foi vient pour te dire, cette situation, Dieu est plus grand que cette situation. Il peut t'aider à sortir de là. Et c'est ça qui va t'amener à continuer à vivre pour Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la foi. La foi, c'est un abandon total à Dieu. De dire, Seigneur, c'est toi que j'ai décidé de servir. Et quelles que soient les épreuves sur mon chemin, tu gardes ton regard fixé sur Dieu. Paul dit, si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Parce que je crois qu'il m'a aimé et qu'il s'est donné tout entier pour moi. Et quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, tu dois toujours avoir cela en tête. Vous savez, quand tu es le fils d'un roi, tu ne te soucies pas des problèmes financiers. Tu sais que tu es le fils du roi des rois. Il va payer toutes les notes. Alléluia. Si tu es le fils d'un homme riche, tu ne te soucies pas des factures. Parce que tu mets ta foi dans la richesse de ton Père. Il y a des choses qui ne sont pas des préoccupations pour toi. Si je vis maintenant dans la chair, si je peux aujourd'hui vous parler, si je peux aujourd'hui me tenir debout devant vous, malgré la situation de l'Europe, malgré les craintes que nous font vivre, la guerre en Ukraine, c'est parce que mon espérance est ailleurs. Ce n'est plus moi qui vis. J'aurais aimé vivre comme tout le monde. Mais c'est Christ qui m'impose les règles. Amen. Éphésiens 5, les versets 1 à 2 nous dit, sur cette base, donc Paul nous dit, devenez les imitateurs. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, donc marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ.
qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Il nous a aimés et il s'est donné en sacrifice pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Lorsque tu aimes, tu sers. Lorsque tu aimes, tu sers. Quels que soient les domaines. Si tu aimes ta femme, tu vas la servir. Si tu aimes ton mari, tu vas le servir. Si tu aimes ta maison, tu feras tout pour que ta maison apparaisse toujours dans un beau visage. Tout ce que tu aimes, tu te mets au service de ce que tu aimes. Et si nous aimons Jésus, servons le Seigneur. Offrons-nous en sacrifice pour ses commandements. Il nous dit des choses, il nous instruit. Offrons-nous pour être les instruments de Dieu pour un monde meilleur. Et chacun de nous ce matin dans cette salle, il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a un fardeau que Dieu a mis dans ton cœur. Il veut que tu le déroules. Il y a différents niveaux de fardeau. Il y a chacun de nous ce matin. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui n'a pas reçu un jour un fardeau de Dieu. Quelque chose dans lequel Dieu voulait que tu t'investisses. Soit envers les autres, soit pour toi-même. Un poids, quelque chose que Dieu te demande de réparer dans ta vie, d'arranger pour que tu sois la meilleure version de lui. Parce qu'il nous a choisis pour que nous puissions porter du fruit et que notre fruit demeure éternellement. Dieu fera tout pour vous gagner. C'est pour ça que je dis souvent que lorsque tu travailles pour Dieu, il ne te laissera jamais tomber. Jamais tomber. Vous savez, il y a des gens, c'est bien de chercher des dons, tout ça, pour servir Dieu avec beaucoup de facilité. Mais Dieu n'est pas... Ce n'est pas la première priorité de Dieu. La priorité pour Dieu, c'est de nous avoir avec lui. Parce qu'il sait que quand vous êtes dans sa présence, c'est le monde du tout est possible. C'est pour ça que la Bible dit qu'un jour dans ses parvis, ça vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Ça veut dire que le bénéfice que tu peux gagner en étant dans la présence de Dieu, en un jour, peut couvrir 1000 jours. Vous savez qu'il y a des gens, quand vous les avez rencontrés, ça change le cours de votre vie. La Bible dit que si vous voyez un homme habile dans ce qu'il fait, c'est qu'il se tient auprès des rois. Si vous voyez un homme habile, ça veut dire que ses fréquentations, ce n'est pas de la racaille. Dieu dit Amen aussi. Si vous voyez un homme habile dans sa vie, c'est qu'il se tient auprès des rois, pas auprès des hommes pervers. Il y a des gens, quand vous les rencontrez une fois dans votre vie, ça change toute votre existence. C'est pour ça que la Bible dit qu'un jour de rencontre réelle avec Dieu, ça change tout. Ça change tout. Apocalypse 1, le verset 5 à 6, et nous allons terminer par là. Je ne vais pas donner cette référence à la sono. Apocalypse 1, le verset 5 à 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Vous savez, quand vous lisez la Bible, chaque mot pèse. Ce n'est pas des mots qui sont mis là juste pour remplir du texte. Vous savez, quand on était à l'école et qu'on faisait la rédaction, quand tu relisais ta rédaction et qu'il n'y avait pas beaucoup de mots,
tu mettais n'importe quoi pour essayer de remplir la page pour que tu rendes au moins une rédaction remplie. Même si ça n'avait pas de sens, il fallait écrire pour que quand tu rentres, quand tu voyais les autres, ils ont déjà écrit 2 pages. Tu te dis, mais mince, non, tu froisses ta feuille. Tu recommences. Il fallait que tu écrives n'importe quoi. Mais la Bible, tout ce qui est écrit a un sens. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le témoin fidèle. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait, il a reproduit fidèlement ce qu'il a vu auprès du Père. Il ne fait que ce que le Père fait. D'où la parfaite unité avec le Père. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parfait. Il dit quoi? Le Saint-Esprit prendra ce qui est de moi et il va venir vous l'annoncer. Fidèle, la fidélité. La Bible déclare qu'il est le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs pour son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Lorsque vous voyez l'Ancien Testament, est-ce que quelqu'un peut me dire la différence qu'il y avait entre un sacrificateur et un Israélite normal, un homme du peuple? Quelle était la différence? La première différence, c'est que le sacrificateur était au service de Dieu. Et la deuxième différence, le sacrificateur, toute sa vie, il offrait des sacrifices. D'où le mot sacrificateur. Il offrait des sacrifices. Il avait donné sa vie pour le service. Et il offrait des sacrifices. Et la Bible nous dit qu'il a fait de nous des sacrifices pour Dieu son Père. Les sacrificateurs. Pour Dieu son Père. Ça veut dire que nous qui sommes des enfants de Dieu aujourd'hui, notre mission, c'est d'être des sacrificateurs en réalité, des hommes et des femmes qui donnent de leur vie pour les autres, qui donnent de leur vie pour leur communauté, des hommes et des femmes qui s'investissent pour les autres. Et c'est pour ça que je suis à chaque fois touché lorsque je vois des personnes qui se mettent au service des autres. Waouh! On vit dans un monde tellement égoïste que plus personne ne veut prendre du temps pour son frère. Plus personne ne veut prendre du temps pour l'autre. Mais les sacrificateurs, toute leur vie, ils l'avaient consacrée que pour offrir des sacrifices. C'était quoi ces sacrifices? Lorsqu'on voit dans le temple, la plupart des sacrifices avaient pour but de réconcilier des hommes avec Dieu. Soit c'était des libations, soit c'était des holocaustes, soit c'était des sacrifices d'action de grâce. Toute leur vie, c'était pour ça. Leur rôle était de réconcilier les hommes avec Dieu, d'être au service de tous ceux qui voulaient se réconcilier avec Dieu, de donner une image du Dieu qui réconcilie. C'est pour ça que lorsque vous êtes dans la maison de Dieu et que vous voyez quelqu'un qui a un esprit de querelle, il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5 nous dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et sur cette base, nous sommes devenus ses ambassadeurs. Et le rôle du sacrificateur ici, c'était en permanence de réconcilier les hommes avec Dieu. Parce qu'ils avaient compris que ce qui importait pour Dieu, c'est que nous soyons dans sa présence. Dans la présence de Dieu, c'est là où tout est possible. C'est pour ça que des fois,
Dieu n'a pas besoin que vous puissiez vous blesser, montrer que vous l'aimez. Dieu voit, il sait que vous l'aimez par les petits actes que vous posez chaque jour. Vous savez, Dieu sait que vous l'aimez lorsqu'une situation vous dépasse et que la première chose qui monte dans votre cœur, vous tournez vers lui les regards. Seigneur, jusqu'à quand? Il sait que vous l'aimez quand vous ne commencez pas par chercher vos propres solutions et que quand vos propres solutions ont échoué, il devient la roue de secours. Dieu ne veut pas marcher avec nous comme ça. Il veut être à la première place. Il veut être à la première place. C'est pour ça que le Seigneur veut toujours nous avoir dans sa maison. Parce qu'il sait que si nous sommes dans sa maison, eh bien, on se sert. Dans la maison de Dieu, il y a de la joie. Pourquoi? Parce que tout est fermé, tout est ouvert. Il y a des maisons, quand vous arrivez, on va cacher les marmites, parce qu'on ne veut pas que vous mangez. Mais dans la maison de Dieu, c'est du open bar. Dites open bar. Dans la maison de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut nous avoir avec lui. Il veut que nous soyons là où il est. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Je m'en vais, mais je vais vous préparer une place. Pourquoi? Afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez avec moi. Donc, Dieu n'a pas changé, en fait. Dieu n'a pas changé. Dieu ne se plaît pas à voir le monde dans l'état où il est. Mais le monde est dans cet état parce que c'est nous-mêmes qui avons mis Dieu de côté. Et Dieu nous rappelle ce matin que nous sommes ses sacrificateurs. Toute notre vie, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Nous donnons le sacrifice de notre temps. Il y a des gens ce matin qui sont en train de dormir parce que hier ils étaient en boîte, ils ont tellement bringué. Et nous sommes là ce matin. C'est un sacrifice. Le froid a repris. Nous bravons le froid. Nous bravons la pluie, les transports. C'est un sacrifice que nous offrons à Dieu ce matin. Parce que nous voulons nous présenter devant lui, sans reproche. Parce que nous voulons être équipés par lui pour être un témoignage vivant. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Qui n'est pas épuisé par le feu. Qui n'est pas épuisé par les situations par lesquelles il passe. Tu vis parce qu'il vit. Tu vis parce qu'il vit et tu n'as rien à craindre. Si tu aimes Jésus, sers-le. C'est simple. Sers-le. Si tu aimes un homme, si tu aimes une femme, tu te mets à son service. Vous savez, c'est des fois bizarre lorsque vous voyez la guerre des fois dans certains couples, où il n'y a plus l'amour en fait. Hein. Je ne parle pas d'un couple normal où il y a l'amour. Dans un couple où il n'y a plus l'amour, on se détruit. Mais là où il y a l'amour, on sert. Fermons nos yeux ce matin et j'aimerais que nous puissions réfléchir à tout ce que le Seigneur nous donne ce matin. Oh, alléluia. Seigneur, c'est un dimanche chargé de faveur, chargé de grâce. Et ce matin, je veux saisir ta grâce. Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Ce matin, Seigneur, tu nous as donné tellement de paroles, tu nous as donné tellement de pépites d'or ce matin pour nous aider à nous relever, pour nous aider à marcher la tête haute. Et nous acceptons ta présence ce matin, Seigneur, au milieu de nous. Nous acceptons ta parole. Et ce matin, nous voulons répondre à ton appel. Seigneur, pour te montrer notre amour, nous voulons te servir. Tu dis dans ta parole que si vous m'aimez, gardez ma parole, gardez mes commandements. Et ce matin, Seigneur, nous voulons ne plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour toi.
C'est notre prière ce matin. C'est notre prière ce matin. Il y a ce chant qui dit « Dieu, tu es ma force ». Je pense qu'on l'a chanté ce matin, ma consolation, c'est ça? Est-ce qu'on peut le prendre ce matin?